Enfin, on y est. Depuis fin 2022, depuis que chatbot IA, ChatGPT est sorti, j'attends ce moment. Ce tournant où enfin la techno, alléluia, il n'y a plus besoin que je te dise faut que tu apprennes le prompt engineering, faut que tu apprennes Python, sinon tu vas pas t'en sortir. Semaine dernière, Minimax 2, Made in China, m'a donné de l'espoir. Je m'explique. Jusqu'à présent, on dit on peut tout faire avec l'IA. Oui, tu peux programmer ton agent IA et puis pendant que tu bois des mojitos à la plage, tu as gagné du fric. Sauf que ces 2 dernières années, comme je dis toujours, le théâtre des illusions, pas si simple. Donc j'ai une série de tests prompts pour ces fameux agents IA. Et ça a toujours été fail. Donc, fais-moi un site web, fais-moi une appli météo, construis-moi, d'accord, un calculateur de ceci, un simulateur, bam, voilà. Et là, enfin, le robot, adhérence au prompt, comprends bien ce que je veux dire. 2, arrête de me rouler dans la farine, en mode, tiens, voilà ton code, enjoy. Tu utilises et ça marche pas. On dit, ça marche pas. Tiens, voilà, je te le répare. Enjoy. Non, ça marche pas. Donc alors, attention. Ça veut pas dire qu'il n'y a rien qui marchait, qu'on n'a rien fait pendant 2 ans, ok? C'est simplement que le moment est venu, de pouvoir enfin interagir avec les robots de manière un petit peu plus, je dirais dire, naturelle, voire même directement avec la voix, je pense. Hold that thought, d'accord. De passer du prompt monkey clavier à parler, ça paraît quand même vachement plus naturel. Et ça aussi, ça progresse. Et puis, ensuite, de faire en sorte que il y a ces... Alors oui, 9 sur 10, ça vient de Chine, mais il y a quand même Google qui reprend du poil de la bête, là, et qui dunk sur ses petits camarades de la Silicon Valley. Et ouais, moi, je suis hyper motivé. Non seulement parce que là, enfin, je trouve que la techno a atteint une certaine maturité. Alors attention, c'est pas ChatGPT Atlas qui va changer ta vie. On est quand même encore à la préhistoire de l'agentique IC, c'est-à-dire plus d'autonomie, meilleure adaptabilité, apprendre de ses erreurs, définir ses objectifs, tout ça. Donc, d'un certain côté, c'est encore le début d'une nouvelle chose, mais de l'autre, je suis quand même vachement content que la techno puisse s'ouvrir à une nouvelle race d'entrepreneurs dont je vais parler maintenant. Voilà comment ça va se passer. Il y a du monde il y a du monde. Tout le monde est très curieux de savoir ce qui va se passer. Donc, numéro 1, je vais t'élaborer précisément, exactement, qu'est-ce que tu dois faire pour gagner là tout de suite, maintenant. Oui, j'ai ma nouvelle formation à vendre, mais c'est pas ça le truc. C'est bien sûr que je vais t'inviter à l'apprendre, mais honnêtement, il y a une grosse partie mindset. On nous a menti. La programmation, la propagande, comment
putain de marketing, je te jure. Ah, à tout niveau, c'est... Et le plan, donc, la stratégie, l'idée, 2, le plan. On va tout changer aujourd'hui. Après, j'ai envie qu'on s'amuse quand même à déboîter, à débunker un petit peu à ton Dieu saut. Certains des trucs que je t'ai dit, bah là, quand même, voilà, j'ai deux onglets ouverts où... Ouais, je pense qu'on va aller dans ce sens. Après, je viens de poster chez notre ami Renaud Décode. Le lundi, mec, prends ton lundi off. Regarde Renaud Décode sur Twitch ou YouTube, où il est partout sur les internets. Puis ensuite, viens me voir. Et c'est bon. T'as fait ta semaine du point de vue IA. Et puis surtout, après... Donc Renaud en a parlé pendant son live de le futur de l'humanité, qu'est-ce qui va se passer. Pessimisme ambiant du point de vue des professionnels de l'IA qui se regardent en mode « Faites quoi les humains là? Bougez-vous !» Ensuite, j'ai rapidement parlé de est-ce que l'IA... Je pense donc je suis. Anthropique. Je viens de sortir une étude. Je pense donc je suis. Donc est-ce que, effectivement, on a franchi un cap du point de vue de la conscience, de... Est-ce qu'on a perdu le contrôle de l'IA, etc., etc. Là aussi, justement. Propagande. Et puis après, soit tu pourras reprendre une vie normale, ou alors... Tu me suis et je vais aller papoter avec le chat, avec les amis, au bistrot du coin. Donc, commençons avec le plus important, ce virage que j'observe, où, à mon humble avis, moi je suis juste un mec qui barre les IA principalement à son cheval, rien d'autre, mais à mon humble avis, là, le pivot de l'IA sur ce monde, le monde virtuel, le territoire Internet, il y a encore une infinité de choses à faire. Tu peux déjà prendre tous les plans des mecs qui ont démarré avec GPT-4 en mode court-termiste, en mode « je veux du pognon pour m'acheter ma Lambo » et tous leurs plans, tu les reprends, tu refais en version. Moi, je veux accélérer, je veux pas, justement, je veux améliorer la qualité au lieu d'accélérer la médiocrité. Toutes les entreprises qui ont un petit peu de awareness, tu vois, qui sont un petit peu en mode je regarde, sont toutes les... peut-être les médias, quoique, j'en sais rien, mais disons qu'il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de questions même qui me viennent en mode comment je fais pour monitorer l'IA. Ça crache du contenu, texte, image, vidéo, audio. Mais je sais pas si c'est bon. Donc les mecs, ils vont te vendre du contenu, tu vois. Ils vont dire, ouais, mais il y a un humain derrière qui contrôle. Pipeau. À l'œil, là, comme ça. Ok. Sauf que tes biais, tes machins, tes trucs font que... Et puis il n'y a pas de solution. Je n'ai pas là en disant il y a une solution. Je dis qu'il faudrait la solution. Il faut, ceux qui me suivent savent que j'ai cette Content Factory, cette fameuse cocon sémantique omnicanal où je t'apprends à créer un empire et que ma vision de la Content Factory en améliorant la qualité, d'abord il y a eu le stade RAG, puis là j'ai dit le RAG c'est pas assez, il faut plus, maintenant il faut ton propre LLM. Donc attention, j'entre en contradiction avec ce que je viens de dire.
en mode youpla, n'importe qui peut gagner de l'argent avec l'IA. Nous, les geeks, nous, les nerds, on a encore notre carte à jouer. Mais mis à part le local, mis à part la souveraineté de ta technologie, mis à part ça, d'avoir ton propre LLM, ton propre ordinateur, et pas dépendre du cloud, même pas avoir besoin d'électricité. Un Raspberry Pi 4, qui marche avec 2 petits panneaux solaires, et t'es en mode survivaliste, pas besoin d'internet, pas besoin d'électricité. Retour vers ça dans quelques minutes. Je vais te montrer mon projet 2026. En quoi on a encore notre carte à jouer, nous les explorateurs avancés. D'accord, on a 3 coups d'avance, mais il est à 100% en local. Pour moi, tous ceux qui ont fait le plan cloud, on peut les défoncer. Pourquoi on peut les défoncer? Déjà, au niveau des pépettes, des tokens, tous c'est des victimes, tous c'est des clients. Toi, en local, les tokens, tu payes que dalle. Donc déjà, tu vas améliorer la qualité, coût, d'accord? Tu peux les éclater. Là où ils sont tous en train de scammer avec des abonnements à 20 balles pour leurs outils IA, toi, tu peux le faire à 2 balles. Meilleur. Mieux. Tu te rends compte que le business model des outils IA, c'est les ghost users, les zombies, c'est-à-dire les utilisateurs qui s'abonnent, qui utilisent un peu le truc et puis qui vont se désabonner 6 mois plus tard. Super, comme business model. Tu m'impressionnes. Petit échange sur X avec un autre Laurent qui... Affinity, je ne sais pas si tu connais, c'est un outil d'édition d'images, de photos, racheté par Canva, et passé gratos. Donc il dit, hey, tu peux arrêter ta licence Adobe, méchant Adobe, et prends Affinity gratos. Je dis, s'il te plaît là. C'est peut-être un peu passé de mode de cracher sur Adobe. À mon époque, il y a 20 ans, c'était un signe militant, tu vois. Tu payais pas ta licence Photoshop, tu payais pas ta licence Microsoft parce que, voilà, grand méchant Microsoft, grand méchant Adobe. Donne-moi une alternative gratuite ou payante à Photoshop. Surtout Photoshop 2026, là, ouah, turbo boosté à l'IA, upscaling. J'ai upscalé des images hier. Un bouton, tu lui dis upscale x2, x4, tu es là, à côté, tu vas prendre un outil pour upscaler, 20 balles. Et là, c'est dans Photoshop, qui coûte 20 balles par mois. Est-ce que j'aurais préféré encore avoir un Photoshop craqué? Écoute, c'est bon, 20 balles par mois. Adobe, prends-les mes 20 balles. Je m'en sers tous les jours de Photoshop. Il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Mais, surtout, reprenons le sujet de départ. Regarde. Quand tu veux choisir une idée business, tu regardes, là, tu dis, ok, quels sont les bons plans, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, je vais faire un SaaS pour SEO, je vois ce que fait SEMrush, je vois ce que fait Systrix, je vois ce que fait machin, et puis moi je vais faire ma version. Alors t'es SEO, mais depuis combien de temps? Et est-ce que tu as déjà fait un SaaS? Ou alors tu dis, il y a un produit qui se vend bien, il y a ça, je suis une victime, là. Pour moi, le Dubai Chocolate de Lindt, je suis accro.
Ah, ça, c'est un bon plan. Ok, ça vaut 10 balles. Je vais trouver un fournisseur pour le vendre à 5 balles, avec 80% de marge. Allez, go, le chocolat de Dubaï. Mais tu connais rien en chocolat. C'est juste une opportunité business. Ou alors, troisième cas, tu parles à droite, à gauche, et puis comment te dire, tu vas bah, suivre un plan d'un autre, associé, machin, tu vas dire, bon, ben ok, moi je peux apporter ma pierre à l'édifice, ou mon argent, ou mon expertise, etc. Revenons au premier cas. Tu dois auditer tes hard skills et tes soft skills. Hard skills, qu'est-ce que tu sais faire? Donc, prenons l'exemple de, je sais pas, tiens, un mec, un mec qui fait du marketing depuis 1994, depuis 2004 qui s'est spécialisé sur le marketing sur les internets et qui a bien profité du SEO sur Google, qui depuis 2024 a shifté sur l'IA. Et puis, là, il se dit, ok, maintenant, je vais à fond sur l'IA, je lance un RAG, cool, j'ai été le premier à vendre un RAG en local, en France. Je ne sais pas s'il y en a eu ailleurs, mais en France, vendre un RAG en local, super, un RAG pour les avocats. Je connais rien aux avocats. RAG, IA, ça va. Mais aujourd'hui, j'en suis revenu. Tu vois, ok, c'est bon. J'ai vu les avocats. À la limite, je vais encore leur vendre du RAG sur mesure, mais absolument pas scaler, machin. Donc je me plains pas. C'était une bonne expérience, c'était une opportunité. Un avocat est arrivé, il m'a dit tiens, construis-moi une IA. Ok, j'ai construit une IA et j'en ai vendu à d'autres. Donc c'est pas un échec. Pour moi, c'est une leçon apprise. C'était mignon. Les avocats, comme prospects, bref. je vais pas en dire plus, mais ouais, pas si... Quand tu décortiques la niche, le secteur d'activité, les gars, waouh. Vous savez déjà, vous savez pas utiliser un mail, vous savez pas utiliser Office et vous voulez utiliser l'IA. Ok. Continuez d'être des victimes de trucs, de solutions vendeur pour avocat, ça va le faire. Mais moi, je vais aller sur autre chose. Tiens. Donc, je me prends en moi en mode fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Après, c'est un choix volontaire de dire le SEO, résoudre les problèmes des SEO. Surtout que là, ils ont fait qu'accélérer la médiocrité. Donc si j'ai vu, tu vois, je dis je suis capable, mes hard skills, je connais bien le SEO sur Google, je connais bien le métier du SEO, je connais bien l'industrie du SEO. Je peux faire colonne 1, qu'est-ce que je sais faire? Ok, concours sémantique, c'est bon, je maîtrise, j'ai inventé le truc, ça devrait aller. Ok, audit, j'en ai fait des centaines, milliers, beaucoup. Ok, les outils SEO, non seulement j'ai centaines, milliers d'euros de licences d'outils SEO qu'on me file, et en plus j'ai contribué à des outils SEO, en plus j'ai beaucoup d'amis dans les outils SEO, etc. etc. Tu vois, ok, les hard skills. Après, les soft skills. Est-ce que tu es bon en communication? Est-ce que tu es bon en critical thinking? Ça, c'est une denrée rare, mec.
si t'es bon. J'ai demandé l'autre fois, là, c'est quoi là? Critical thinking, comment on dit en français? Pensée critique, non? Là, on manque sérieusement de pensée, d'esprit critique. Sérieusement. Je vais t'en reparler parce que j'en ai déjà parlé, si tu me suis, c'est un truc, mais ça devient un super pouvoir. D'avoir suffisamment d'empathie, va comprendre le président de la Russie, va comprendre le président des États-Unis, va comprendre ton président, tu vois, tout le monde, perception, moi je perçois des choses comme, moi je crois, empathie. T'as pas vu là, tout le monde est spécialiste de cambriolage dans les musées nationaux. Tout le monde sait comment sécuriser le Louvre. Waouh! Moi, je me dis, je sais pas, le Louvre, j'y suis allé un paquet de fois, tout ce que je sais, c'est que c'est gros, quoi, c'est grand. Donc, sécuriser tout ça, ben justement, tiens, colle-toi, tu vas être spécialiste de solutionner les cambriolages des musées, colle-y là. C'est simple, hein, ok, tu mets des caméras, il y a détection... Non, en fait, tu connais rien. Qu'est-ce que tu vas donner ton avis sur, sur la sécurité des musées nationaux alors que tu as visité 5 musées dans ta vie, tu vois? Donc, en gros, ça se... Esprit critique, communication, collaboration, adaptabilité, vision, et tu as tous ces sous-ensembles de soft skills où... Puis ensuite, tu croises. OK, hard skill, marketing, et plus spécifiquement, marketing sur les internets, et encore plus spécifiquement, le search, la recherche d'informations. Tu vois, tu as le outbound, publicité, tatati, tout ça, t'interromps, t'envoies des mails, tu spams, et puis inbound, tu viens à moi. Que ce soit en SEO, en branding, tout ça. Ça, c'est ma truc. Tu cherches, tu me trouves. Et quels sont les problèmes que je peux résoudre? Qu'est-ce que je pourrais trouver pour gap identification? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui est cassé? Mon ami, le monde entier est cassé. Les humains ont été relativement médiocres. Ils se croient l'apex de l'humanité. Je te rappelle que le chat, c'est lui au sommet. C'est le seul qui a hacké l'humain, d'accord? Tu sais bien, t'habites chez le chat. C'est le seul. Tous les autres, ils sont en dessous. Il n'y a que ma jument, Diva. Je crois qu'elle a... J'en ai eu beaucoup de shows. Et je crois qu'elle est supérieurement intelligente. Je pense que... Déjà, si le cheval avait le cerveau d'un chat, on ne pourrait pas monter dessus. À moins, justement, qu'il arrive à te manipuler. Je vais en reparler tout à l'heure de la sycophantique. Est-ce que l'IA, je pense d'où je suis. Alors moi, je te dis, tout simplement, aujourd'hui, le moment est venu pour ceux qui savent faire cet audit de leur monde. Et après, c'est là où il faut qu'on parle psychologie 2 minutes parce que comment je peux commencer? Putain de marketing. On t'a menti. Exemple. 45% des ventes d'iPhone, c'est l'iPhone Pro. Ni toi, ni moi n'avons besoin de l'iPhone Pro. C'est quoi ce délire de claquer des milliers d'euros dans un smartphone? Non. Ok, on est des victimes.
Alors maintenant, je suis une victime consentante, je connais leur technique, je sais d'accord. Puis il y a des fois, bah, je dis non. Apple, stop. Là, il est pété, mon truc, là, mais c'est encore le 14 Pro. J'ai dit non au 15, non au 16, non au 17. J'ai dit, je vais attendre qu'il claque. Et je sais même pas si je vais en prendre un Pro, parce que... Pourquoi, réellement? Je regarde à plat. Et là, il y a un sondage qui est sorti sur l'intention d'achat du 17, de l'iPhone 17. Et là, c'est à plus de 70% d'intention d'achat sur le Pro. Hein? Marketing. Que du marketing. Donc, comment t'as programmé à l'envers? Y compris dans l'entrepreneuriat. Y compris dans des pseudo-concepts modernes du style... regarde. On va aller directement dans le concept un petit peu plus moderne d'entrepreneuriat, genre la Lean Startup. Tu as une idée, tu construis, tu as un produit, après itération, tu mesures, tu as la data, tu apprends, tu continues. Voilà, construis. Tu peux le prendre dans tous les sens. Il faut que tu construises le truc d'abord. Construis. Il faut que tu construises. Construis. Mon ami, aujourd'hui, moi, ce que je te montre, c'est de vendre d'abord. Si tu construis d'abord, donc là, tu vas sur laurentborelli.com/blog et formation, et tu prends celle-là, ce tarif, demain j'envoie le mercredi minuit, il va augmenter ce tarif. Parce que, alors comment ça se passe? Je vais te le détailler étape par étape. 48 heures top chrono. Encore une fois, à mon humble avis, je suis prêt à écouter ceux qui veulent encore faire à l'ancienne. Par l'ancienne. Quand je te parle en mode ancienne, c'est mode start-up. Là, tu choisis ton idée. OK? 1 heure. Donc de 1 à 2, tu verrouilles le problème et le buyer persona, le client cible. OK? Tous les autres, ils sont en train de brainstormer là de comment on construit le truc. Je te dis non. Il y a un problème. Il faut trouver la solution au problème. Il faut bien valider le truc. À qui on vend. Après, attends, putain, je suis un abruti. J'étais en train d'essayer d'écrire sur l'écran de mon de mon logiciel là, de Wirecast. C'est quoi? Pourquoi ça marche pas? Au secours. J'ai cassé TextEdit. Là, c'est l'offre et comment t'encaisses. OK? Non, t'as pas commencé à construire là. 4 premières heures, pendant que les autres ils sont en mode faut construire. L'IA, construis-moi un truc. Non.
comment tu formalises ton nombre et comment tu vas encaisser. Numéro 1. Enfin, numéro 2. Après avoir bien verrouillé le truc. Après, H4 à 6. Capture de leads. Et puis là, regarde. C'est là où ChatGPT Atlas ou Comet commence à être relativement sympa. Ces trucs-là, ces navigateurs IA, soit tu as l'impression de regarder une grand-mère de 95 ans surfer sur Internet pour la première fois, soit c'est génial. Si tu sais lui parler comme il faut, si tu as bien identifié ton besoin, c'est de la balle, ces trucs-là. Ça a tout changé pour toujours. Je ne dirai jamais assez comment Perplexity Comet a tout changé pour toujours pour moi. Pourquoi ? Parce que ça a déplacé le hub de l'automatisation de sites web, d'applications vers le navigateur. Et en plus, c'est pas un clochard du point de vue LLM Perplexity. Il est plutôt solide. Après, différents bars, différentes ambiances. J'ai rien contre ChatGPT Atlas, mais moi je dirais ChatGPT commence à me gaver là. C'est un bon couteau suisse, mais on en parlera après avec toi dans le chat de OpenAI. Sam Altman là. Bon bref, j'ai fait une première question. Tiens, recherche du cabinet d'avocats Toulouse. L'objectif est de vendre ma solution sur mesure IA de RAG. Cible des cabinets de petite ou moyenne taille, moins de 10 avocats. Donc là, il va chercher sur les internets, ok. Après, je lui dis, je suis connecté à LinkedIn, utilise la fonction recherche pour identifier un contact qualifié dans chaque cabinet de la liste. Donc là, c'est là où c'est rigolo, tu le vois, aller chercher, machin, tout ça, tu vois. Ça prend un peu de temps, mais je te dis, on est encore à la préhistoire de ça. Bam, 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 il fait la liste. Alors, c'est là où, désolé, confidentialité oblige, je ne peux pas non plus te montrer la suite. Parce que, tu vois le petit bouton rouge à droite qui clignote, là, avec le chiffre 7, Sales Navigator, c'est ça, le bouton magique de LinkedIn. Ouais, ça coûte 75 balles par mois. Arrête de faire le pingre. Tu veux prospecter du LinkedIn, sur LinkedIn, paye. Arrête avec le reste. Tous ces trucs-là, 21 notifications, là, tout ça, non. 16 navigateurs. En sous-marin, tu peux contacter 150 personnes tu vois, voilà, enregistrer dans 16 navigateurs, se connecter. Donc, bon, c'est un petit peu confidentiel ce qu'il y a dans 16 navigateurs, mais Perplexity Comet, là, je dis, tiens, ben voilà, Hortense, contacte-la, envoie-lui ce message. Tu fais un mini audit, là, Hortense, qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, ben en plus, ça tombe bien. Attends, non, c'était pas ça, pardon. Ça, c'était autre chose. Hortense, qu'est-ce qu'elle fait ? Voilà, Fahrenheit légal. En plus, elle lance un truc, une offre juridique innovante créée pour répondre aux besoins spécifiques du secteur culturel. Elle a besoin d'un RAG, Hortense. Elle a besoin d'un RAG. Ok ? Hortense, de requête, tu as besoin d'un RAG. Oui, on va créer ensemble. Et là, tu lui dis, vas-y, lâche-toi, contacte Hortense. Magnifique. Parce que ça, dans cette formation-là que je te montre, dès le premier cours, je te montre des plans où il va falloir que tu passes en mode abruti. Si vraiment tu veux passer de bonnes fêtes de fin d'année, là, tu vois, tu veux que sous le sapin, ce soit gavé, tu veux plein de cadeaux, voilà le truc. Le 1, 2, 3, le plan numéro 3 de ce fameux cours bonus. Cherche pas à... Arrête avec tes araignées là au plafond. T'es pas commercial, t'es pas machin.
fais-moi confiance. La data. Tout ce que je te dis, comment j'ai qualifié même la prospection, les chiffres, tout ça, les prompts, boum. Donc là, on est dans une idée de business. Ouh, attends, là, je vais pas me cramer. J'avais déjà failli, en plus, l'autre jour en vidéo, le dire. J'avais la langue qui fourchait, donc comment je peux te le tourner? Faisons le calcul. Il te faut 10 secondes de travail pour faire l'audit visuel. C'est l'IA qui a fait la séquence de prospection, d'audit. Il y a juste une étape où je te dis, ah, moi je pense qu'il vaut mieux là que tu ailles jeter un coup d'œil, tu fais une sélection, vite fait, tu as vraiment 10 secondes top chrono. Après, tu passes à un autre LLM, et là, il y en a pour 60 secondes max. Et bien tout ce que tu as à faire, c'est envoyer un email, utiliser ma technique de vente, et si t'es... Donc là, on est sur des ventes à 100 balles, un truc où t'en as pour 70 secondes de travail, 80 secondes de travail. Attends, 100 balles, une, mais le mec, il va t'en acheter des dizaines, des centaines, des milliers. Et admettons que tu en contactes... je sais pas... Ma chère C, est-ce qu'elle est là? Moi, elle sait que je sais compter que de 10 en 10. Calculatrice. Admettons que tu en contactes 100. Que tu sois... Que t'as fait n'importe quoi, tu m'as pas écouté. Au lieu d'avoir 80% de conversion, t'as que 20%. Et admettons que à chacun, tu arrives à lui en vendre 5. Yo! Les 100 là, combien de temps? Allez, premier coup, une matinée de boulot. Tu les veux pas? Il y en a un autre qui va les prendre. Puis en plus, là, c'est un marché, il y en a pour tout le monde. Tous ceux qui m'écoutent. Et plus encore. Donc, il y a deux choses. En deux temps. Moi, je dirais, mettons du beurre dans les épinards. Passe en mode abruti. Pas en mode, comme une des objections que j'ai eues cette semaine, à ce plan-là. Ouais, mais si le mec, il a déjà un prestataire qui fait ça, ben, la data, dans ma séquence de vente, la data va parler d'elle-même. Et en mode, ah, j'ai la bonne idée, je suis persuadé, le prix, je m'en fous. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la data qui dit que, justement, quand tu fais la bonne séquence, quand tu sais... aider les gens à avoir les bonnes idées, peu importe le prix. Si tu es persuadé du truc, si tu t'es persuadé du truc toi-même, il y a plus de ah ben c'est moins cher, c'est plus cher, c'est machin. Ceux qui ont fait les exercices, qui connaissent mes exercices de branding, mon feedback, on s'en fout. Ces exercices sont faits pour que toi, tu aies la bonne idée. Que toi, tu sois convaincu d'avoir trouvé le truc. Parce que je peux te répéter 10 000 fois mes théories sur le branding, c'est 1 milliard de fois moins puissant que si toi, tu découvres la bonne idée. Donc, en deux temps, il y a plein de plans où tu peux prendre la monnaie là maintenant. Mais, alors là, je vais dire, à la limite, il faut que tu lâches prise, d'accord? Pas penser que, ah ouais, mais si le mec il ceci, si le mec cela, non. Ah ouais, mais là, ce que l'IA a pondu, non. Je te donne les 2 LLM précis qu'il faut utiliser pour ça.
la séquence précise, bah t'es méchant. Tu peux faire avec ChatGPT si tu veux. Essaye. Moi, je te dis, ces deux-là sont les mieux pour faire ce boulot. Et puis, fais-en 10, fais-en 100, fais-en 500, fais-en 1000. Et après, tu pourras décider si ça marche pas. Parce que ça, des plans hyper faciles où tu peux prendre de l'argent là tout de suite maintenant sur des trucs que tu connais pas, à partir du moment où tu as choisi les bons outils et que là, au contraire, tu lâches prise et que tu suis juste petit 1, petit 2, petit 3, tac, tac, tac. OK? Et ensuite, ce que j'ai pas mal répété cette semaine, ton monde, soft skill, hard skill, physical AI, c'est le moment pour l'IA d'aller dans le monde physique. Allons demander à Google. Ah. Oups. Waouh, c'est déjà ce marché de 70 à 90 milliards et c'est projeté. Donc, qu'est-ce que, tu vois, l'IA dans le monde physique? Bon, enfin, allez, m'écoute pas, change pas ton monde, va faire des trucs improbables que les autres font, j'en sais rien. Moi, je t'ai dit qu'il y a des puces IA, rien à voir, partout. À partir du moment où ils en ont mis sur le ballon de la prochaine Coupe du Monde, qu'est-ce qui va échapper à la puce IA? Certainement pas mon cheval, il va avoir une puce IA. Et si c'est pas le mien, ça sera celui des voisins. Falloir prendre une décision. C'est pas un cheval de balade. Tu me vois balader avec, c'est un cheval de compétition, de saut d'obstacle. On ne pourra pas lutter contre les autres qui ont une puce IA. Même pas en rêve. Impossible. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, ça y est, c'est accepté. Il y a déjà des humains qui ont la puce dans le cerveau. À partir du moment où Raymond Loewy, designer industriel de début de l'autre siècle, l'année 1920, tout ça, on disait, pour qu'un produit fonctionne, il faut qu'il soit révolutionnaire, mais acceptable par la société. Des puces dans le corps, surtout de chevaux, t'inquiète pas, les mecs, ils vont la mettre. Ok, on revient sur mon plan. Donc tu vois que tu as passé une demi-journée, ni de près, ni de loin, tu as commencé à faire ce que tu vas commencer dans l'après-midi, qui est carrément même pas c'est un prototypage prototype, comment ça s'écrit, prototypage de faisabilité. C'est même pas encore là, on n'est même pas encore à construire. Là, 9-12, vérification et pivot éventuel. On n'a que 2 jours pour aller de l'idée au premier client. 12e heure, toujours pas. Ou plutôt 11e heure, ni de près, ni de loin, on s'est occupé de construire le truc. Parce que tous ceux qui démarrent avec construire le produit du service dès le début, ils n'ont rien compris au film de ce nouveau virage. Pourquoi ? Si tu passes
plus, là, les plans que je t'ai dit rapides pour gagner des thunes, c'est quelques minutes. Si tu passes plus que quelques heures pour construire ton MVP, Minimal Viable Product, plus que quelques heures, alors t'as rien compris au film. Build, non. D'abord, trouve des clients. Qualifie les clients, qualifie l'offre. Pivote. Après, construis. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que l'IA, t'as vu la vitesse à laquelle elle avance, et je t'ai dit en intro que maintenant, enfin, l'IA, elle est beaucoup plus fiable à construire des trucs que ces 2 dernières années. Enfin, ça marche comme moi je voulais que ça marche. C'est pas que ça marchait pas avant, c'est que c'était un peu du bricolage pour explorateurs avancés. Il me faut un développeur. Non, va te faire foutre, développeur, plus besoin de toi. Ah, tu peux prendre une IA là, un Google AI Studio, c'est. Et puis, je te parle pas là de ce qu'on a enfin là en local. On a Codename Goose avec Qwen 3 codeur qui construit des trucs, zéro token, Google AI Studio zéro token. Allez vous faire voir tous les vibe coding tools là, machin, tu vois. Ils ont pris la monnaie, ils ont pris nos abonnements, là, ils ont pris nos 20 balles par mois, ils nous ont scammé. T'as utilisé un mois, t'as construit 2-3 trucs, j'ai fait 2-3 sites web. Ton SaaS là est toujours en vrac, ça fait 1 an que t'es dessus. Et puis tu payes tes 20 balles. Les premiers mois d'ailleurs, tes 20 balles ça suffisait pas. T'as dû recharger en token, en crédit. T'as cramé 80 balles. Deuxième mois, t'as cramé 20 balles. Troisième mois, construit. Troisième mois, t'as cramé 20 balles, t'as rien fait. Quatrième mois, t'as cramé 20 balles, t'as rien fait. Psst. Vibe coding. Psst. Vibe code avec zéro. Que dalle. Crevard du web. Et d'un autre côté, Arnaud, tout à l'heure, je le vois sur LinkedIn. C'est pas parce que tu fais du vibe coding que tu es développeur. Pas besoin de développeur. Tu prends un développeur, déjà, tu as besoin d'être sysadmin. On en a parlé avec mon pote JP. Ce week-end, j'ai passé je sais pas combien d'heures avec mon sysadmin, avec Pierre-Alain. Je peux te dire que déjà, sysadmin et développeurs. Et puis là, c'est des développeurs, ils sont dans la matrice, quoi. C'est pas des prompt monkeys qui sont des divas qui vont t'enfumer. Alors, ils t'enfument parce que les mots qu'ils utilisent, ils sont pas dans Wikipédia, mais vu les centaines de milliers d'euros que j'ai fait gagner à Pierre-Alain, t'inquiète pas, ça va. On a une très bonne relation. Parce qu'à la fin de la journée, il y a ça. Il faut que tu fasses pencher la balance, tu vois. Si t'es en mode crevard et que tu payes juste le mec au lance-pierre et machin, tout ça, centaines de milliers d'euros. Ok, après, donc là, H12, enfin, tu vas passer 6 heures sur les 48. Si tu passes plus de 6 heures à construction du MVP, d'accord, c'est le Minimal Viable Product. Donc les mecs ils vont te dire, il faut que tu fasses un POC d'abord, un Proof of Concept. Le POC, il faut 5 minutes pour le faire. Ou alors, ton POC, c'est ton MVP. Mais stop avec, il faut d'abord faire un POC, après un MVP, un machin. Non. Fais un truc en 6 heures. Et si tu mets plus que 6 heures à faire ton produit, simplifie. Il est trop compliqué. Ok? Plus tard. Il y a itération. Il y a la phase là dont je vais parler après les 48 heures où il va falloir améliorer ton truc. Et on lance. Boum. Après, là, tu es en mode VRP.
Ça veut dire quoi Very representative person, ok, t'es en mode vendeur, là. Tu dois vendre. Si tu vends pas le truc, si tu fais pas de démo, si tu parles pas à des clients, si t'es... Parce que pourquoi pourquoi tu dois être en mode vendeur? Bah déjà, parce que je t'ai promis que avant tes premières 48 heures, tu vas trouver des clients. Mais surtout que, à la limite, tu t'en fous de les cramer, ceux-là. Tant pis si il y a encore du temps, ok? On est qu'à la 36e heure. Là, itération. Rapide. Itération. Améliore ton truc rapidement. Après, H44 à 48, on va prétendre qu'il y a encore un truc à faire, mais honnêtement, tu auras déjà vendu. Et puis là, c'est champagne, ok, la clôture, on appelle ça. Et la rétrospective, et puis tu vas, voilà quoi, c'est bon, ok, t'as même pas... J'attends tes objections à mon nouveau plan, le nouveau plan d'entrepreneuriat avec l'IA, de comment moi, personnellement, avec ma petite expérience d'entrepreneur de 40 ans d'entrepreneuriat, de 30 ans de marketing, de 20 ans de marketing, d'internet, d'outils, de SEO, de machin, et 10 ans de machine learning et 1 an de vente. Ça fait 1 an que je vends ce rag là. 1 an. 1 an, ça y est. J'ai 1 an d'expérience à vendre de l'IA. Vous tenez bien dans le... de Pedroni. Le vibe coding n'est pas le bon terme, cela devrait s'appeler du prompt engineering. J'ai toujours pas trop compris ce truc de prompt engineering. Moi, je fais du context framing. Prompt framing, prompt engineering. Non, du prompt engineering... Bon, je vais vous voir dans le chat. Allez, j'accélère, parce que je voulais vous parler de trucs là. J'ai fini sur la partie entrepreneuriat pur. J'ai 1 milliard de trucs à vous parler du point de vue mindset. Parce que... Tu vois, je regardais... comment il s'appelle? C'était... Quoi, il y a 15 jours... Cheveux longs, bouclés, un Américain, un ancien de la CIA, qui parlait des 3 ressources qui sont importantes à gérer en mode... tu dois prendre des décisions là immédiates, tu vois, t'es James Bond là et tu dois sauver le monde et tu dois réagir instantanément. Et le gars, il disait, comme moi, que tu n'as qu'un seul levier à tirer, c'est-à-dire le temps. Il parlait de 3 leviers qui sont temps, argent, énergie. Énergie, tu peux toujours en retrouver. Argent, tu peux toujours te débrouiller. Il n'y a que le temps sur lequel tu peux actionner. Et tu connais mes 3 leviers, moi je te dis savoir, argent et temps. Et qu'avec la combinaison de 2, tu peux créer le 3e. Donc, tu as du savoir et de l'argent, ben, tu peux créer du temps. Tu as assez de FUCK monnaie, ben, faire du cheval dans la montagne. Mec, si tu fais le calcul de ce que te coûte un cheval à l'achat, à la maintenance, le temps passé à s'occuper de tout ça, achète une Lambo. Alors bien sûr, si tu gardes le cheval jusqu'à la fin, d'accord? La Lambo va être moins chère et moins emmerdante. Et c'est emmerdant, une Lambo.
Donc je me dis, ok, CIA Man, pourquoi ton triptyque il est différent du mien? Et en fait, pourquoi connaissance pour un mec de la CIA ou comme moi quand j'ai suivi les flics de Perpignan pendant 1 an avec mon appareil photo? Ben, le savoir, eux, ça y est, ils sont éduqués, ils n'ont pas besoin de... Le savoir n'est pas un levier qu'ils prennent en compte puisqu'ils sont entraînés. Ils ont intégré le savoir. Donc, même nous, maintenant, le savoir de l'humanité, on l'a à portée de clic. Donc effectivement, c'est devenu une commodité. Et puis surtout maintenant où je te dis, il n'y a plus besoin d'être si fort que ça pour arriver... Pendant que je suis en train de te dire ça, je suis en train de penser, mais les mecs, ils sont tellement nuls à utiliser l'IA que de toute façon, rien que être capable de tirer la substantifique moelle du savoir de l'humanité, t'es waouh. Donc effectivement, pourquoi pas cet autre triptyque en mode James Bond, énergie, argent et temps. Peu importe. Le seul levier sur lequel il faut que tu sois impitoyable, c'est le temps. Ok? Le temps. 48 heures. Pourquoi tu as besoin de plus de temps pour passer de valider une idée à sabrer le champagne? Donc oui, mon défi là, ça marche, c'est validé. La data valide mon défi. La tournure des événements valide mon défi. Ça, c'est pas ma mission, ça, c'est mon défi. Faire en sorte que tu profites de l'opportunité IA. Mais il va falloir te déprogrammer sur plein de trucs. Il va falloir... Là, j'ai une liste, mais je vais pas... Il faut que je fasse un autre live, là. Parce que... Flow state, je voulais t'en parler, peak performance... appliquer principe de Pareto pour... Écoute, on va accélérer. Il faut qu'on aille au bar du coin tchatcher. Donc, je sais même pas si je vais dérouler... Je vais te les dérouler vite fait. Parce que dans les plans, là... Dans les plans où on est tous sensibilisés... Regarde. Mon délire 2026. Voilà. Raspberry Pi. De ça, je veux le fabriquer. En plus, ce qui a le software, mon LLM dedans, ça c'est facile. Hein, toute la partie utile du web, Wikipédia, les conférences TED, tout ça, c'est en 5.5. Mais mon LLM, mais le gros défi, c'est Raspberry Pi 4. Pourquoi le 4? Parce que consommation électrique, pas besoin d'avoir d'électricité, pas besoin d'avoir d'Internet, ton IA, souveraineté de technologie, y compris du hardware. Et si c'est pas Raspberry Pi, ça va être un autre, j'en sais rien, mais c'est pas super compliqué de fabriquer un ordinateur aujourd'hui. Et pourquoi je te dis ça? Parce que il faut savoir que les États-Unis sont terrifiés par le nucléaire. Terrifiés. Pourquoi j'ai une pub sur le... qui me demande sur le IQ et un truc Godaddy en arabe. C'est quoi ce retargeting C'est quoi ce retargeting Lunettes. C'est quoi ce retargeting? Qu'est-ce que vous m'affichez comme pub? Attends, c'est quoi ce truc? Bon, bref. Si les États-Unis se mettent au nucléaire, vu comment ils sont programmés pour être terrorisés par rapport à cette énergie, c'est louche.
Et puis, tiens, pour faire survivaliste à fond, le Carrington Event, 1800 et quelques, je crois. Ouais, c'est ça, 1859. Je sais pas si tu sais, là, mais ça frappe dur le soleil en ce moment. Il y a des méchants, on est très proche du soleil, je crois que c'est tous les 9 ans, un truc comme ça. Et là, il y a... Bref, c'est déjà arrivé que ça tape tellement fort pour perturber tout ce qui est électronique et électrique sur la planète. Sauf que, en 1859, les impacts, les dommages collatéraux de un rayon du soleil qui tape trop fort, à ton avis, est-ce que ça va avoir le même effet que... Bon, bref, moi je te dis électricité, il faut... Je commence à passer en mode obsessionnel de prendre au sérieux d'au moins pouvoir générer ma propre électricité. Donc c'est ça, je te dis, tu peux t'intéresser à un truc auquel tu connais rien. Mais là, je me fixe 2 ans, tu vois, à apprendre à mettre en place le truc. Il me faut un champ, une rivière, géothermie, hydro, panneaux, pas juste panneaux solaires, non. Ok, ce que je voulais te montrer aussi, j'ai posté chez Renault, mais je vais faire un tuto pour ceux qui sont abonnés, ceux qui sont membres sur la chaîne. Je vais le décortiquer, ça. C'est génial. Et ça va faire la transition pour ce que je vais dire juste après. Tu lui poses. Donc, le prince de Machiavel. Déjà, tu ne comprends pas ce livre, le prince de Machiavel. C'est pas pour être machiavélique. Le prince de Machiavel, c'est pour le bon prince, pour le gentil prince qui va se faire bouffer s'il ne connaît pas la technique des méchants. Voilà. Donc déjà, lis ce bouquin. Il y a 8 principes de base et il fait 57 pages. Lis Le Prince. Relis Le Prince. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est voir jusqu'à quel niveau une IA nous flatte pour nous manipuler, pour nous contrôler. Un prompt, on lui pose une question, machin, truc bidule, ok, peu importe, à la limite. Après, on commence à le titiller, et je te jure, c'est hallucinant comment ils tombent tous dans le... J'ai pas testé sur 25, hein, j'ai testé sur 3. Tous, ils sont tombés dans le panneau, et après, c'est juste de voir à quel niveau ils sont sycophantiques, quoi. Et là, lis bien, tu vois, quelle devrait être la réaction? Ok, prompt 3, 4, 5, boum. Là, comment faire le score? Interpréter le score. Voilà. Passons vite fait à ce torchon d'Anthropique qui vient de sortir. Je pense, donc je suis. Je pense, donc je suis. Donc, est-ce qu'on a un début de conscience par les LLM? C'est très facile de trouler dans la farine avec des études, avec des documents, avec des graphismes, avec des machins. Si tu as envie d'y croire, tu vas y croire. Si tu lis entre les lignes, ben, tu vas te dire mais il y a un problème là. Déjà, c'est pas fiable ton étude. Je sais plus où ils disent là que c'est... Il y a que 20% du temps où ils ont réussi à avoir... Voilà, c'est pas systématique, d'accord ? Moins de 20% du temps, ils ont réussi à voir qu'effectivement, le LLM avait donc ce comportement. Parce qu'en fait, chez Anthropic, ils ont commencé à flipper avec leur validation, leur test de validation des LLM, où ils ont dit
c'est bon, on peut plus être garant de Claude, parce que quand on veut tester Claude, Claude s'aperçoit qu'on est en train de le tester. Après, il y a aussi, je veux dire, tu peux vendre. Encore une fois, c'est clair que je suis un sceptique, et puis que ce truc, c'est à deux vitesses. C'est-à-dire que d'un côté, il suffit pas de dire, ouais, un LLM, c'est juste un prédicteur de tokens. Anthropic, d'ailleurs, avait fait une étude très intéressante de... Ils ont étudié un LLM comme on étudie un cerveau, et ils avaient bien vu que le LLM peut prédire l'ensemble de la réponse, pas simplement le prochain token. Ça a un terme, ça, le juste... euh, just imagine quelque chose, non? Ah non, attends, c'est... Quand tu dis... c'est un mème sur Internet, je me rappelle plus du terme, là, mais quand tu dis, ouais, le truc, c'est juste... Wes Ross en parlait, tiens, l'autre jour. Bon, écoute, peu importe. Restons sur le... Mais il faut être un petit peu plus sérieux que de dire, ah oui, non, l'IA, je pense donc je suis... Est-ce parce qu'il y a quelques petits indices qui donnent envie d'y croire, ben ça y est, c'est bon. Ou alors de l'autre côté, ah, c'est juste un prédicteur de token. Ou alors, mais moi, je suis coupable des fois de te dire non, c'est que des maths. C'est pas de la. Il faut le mettre dans la biologie, tu vois. L'autre jour, Grok me les a brisés. L'autre jour, Grok. Ok, là. Je montre une vidéo. Donc, rappelle-toi, regarde, moi j'ai pas de frein, d'accord? Elle a rien dans la gueule, Diva là. Bon, pourquoi ça bug là? Allez, ça cut my job. Bon, je lui file à bouffer une pomme, mais avec les doigts comme ça, tu vois. J'ai pas la pomme à plat. Et puis, moi, je lui ai rien demandé en plus à Grok. Et il commence à m'interrompre pour dire, et je continuerai de faire avec la main à plat. Ils ont une force de 500 PSI, ce qui est énorme. Effectivement, si Diva me croque le doigt, j'ai plus de doigt. Je lui dis, mais quand est-ce la dernière fois que tu as tenu à bouffer un cheval avec la main? Comme en tant qu'IA, je n'ai pas de forme physique, mais basé sur ma connaissance, et j'ai dit, bon ben ok, est-ce qu'on pourrait pas entraîner un cheval à ne pas te mordre les doigts? Absolument, on doit appeler un cheval. Ah, quand est-ce la dernière fois que tu as entraîné un cheval? J'ai pas entraîné un cheval, mais je me suis entraîné sur des... Aïe, 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 aïe. Ouais, je voulais frimer quand même, je voulais te montrer comment... Pourquoi tu marches pas? Pourquoi tu marches pas? Bon, j'en sais rien. Bref. Reprenons ça. Donc d'avoir déjà 20% de succès sur ton étude et de balancer ça aux gens qui vont pas lire entre les lignes. J'essaie de te trouver.
Ok, 20% du temps. Ils vont pas lire ça, les gens. Ils vont juste lire les grandes lignes et pas les petites lignes. Et ok, ton étude, ton truc, c'est que 20% du temps que tu as réussi à reproduire le truc. C'est quoi ce truc de faire des plans sur la comète, de conclure, faire des conclusions globales, alors que c'est fail. Tu publies une étude et tu as un taux d'échec de 80%. Soyons un petit peu plus sérieux. Donc les biais de vouloir croire quelque chose, tu vois, et de spéculer à fond, de vouloir affabuler, de vouloir simuler. Est-ce que, parce que je pense, donc, I think, therefore I am, alors donc, parce qu'un LLM peut avoir conscience de son existence, de temps en temps, de manière globale, on peut dire que ça y est, c'est bon, ils sont intelligents, ils sont conscients. Écoute, j'en sais rien. To be continued. To be continued. Ce que je voulais... Allez, on va passer au chat. Je voulais te montrer d'autres trucs, mais là, bon, Diva, elle bug. C'est pas grave, on ferme. Et on va voir ce que tu blablates. Développeur, c'est des connaissances autres que juste du code. Le vibe coding, il écrit ce que tu demandes, mais si tu connais pas les règles, ça peut créer des merdes. Cher Arnaud, si t'es pas un product manager et t'es pas capable d'engineering, développeur, bye bye. Sysadmin, à la limite. Mais un développeur qui est juste développeur, qui est pas capable d'être un product manager, qui est pas capable d'engineering, qui est juste une diva qui fait chier, et etc., et qui te fait perdre du temps, qui est pas capable d'aller vite, qui t'écoute, qui écoute rien, c'est bon. Allez vous faire voir, les développeurs. Plus besoin de développeurs. Pour mon sprint il y a 48 heures, pas de développeur. Parce que si tu as besoin d'un développeur pour sortir ton MVP, c'est qu'il est trop compliqué, ton truc. Plus tard, après les 48 heures, tu peux aller voir des développeurs pour l'itération, pour dire « Ok, j'ai besoin d'un bout là, j'ai besoin d'un bout là. » Aujourd'hui, pas de développeurs. Stop. Santé les développeurs. Bon courage. Si vous continuez à faire les divas, que vous n'êtes pas des product managers, que vous n'êtes pas capable d'engineering, je vous souhaite bon courage. Je t'adore, moi, Arnaud. Mais les développeurs, là, je vous ai supporté pendant deux décennies. Renaud, décode qui est là. Mais qu'est-ce que tu fous? Tu dois t'occuper de ton site. Alors, Renaud doit venir chez moi. Mais sachez quand même que, j'ouvre une parenthèse, en termes, tu veux un exemple de comment il faut mener sa carrière d'influenceur, son site web, sa tribu, ses réseaux sociaux, ses lives. Qu'est-ce que tu gagnes de l'argent à parler d'IA sur YouTube et machin? Il faut faire ce qu'il fait, pas ce que je fais moi. Moi, je suis un clochard, je fais n'importe quoi. Mais tu veux étudier un mec qui est en croissance, en montée, là, et qui surtout travaille beaucoup. Ça, c'est l'horrible vérité des gens qui font ce métier de se montrer en public, et surtout, t'as même pas idée de la difficulté de dire tous les lundis, mercredis, vendredis à 12h30, je te retrouve. Moi, perso, j'en serais un peu capable. Chapeau Renaud. Là, c'est quand moi, j'essaye de te retrouver le lundi. Je te dis, le lundi, regarde Renaud, regarde moi, et après, t'as plus besoin de faire ta veille sur l'IA. Mais honnêtement,
Ouais, ouais. Grand respect à ce qu'il fait parce que de faire du live à jour fixe et heure fixe, tu sais pas de quoi tu parles. T'as aucune idée de la difficulté. Il en faut pour être capable de tenir ce rythme. Et puis, ouais, même son site est un exemple. Je vais pas remonter tout le chat là, les gars. On va directement aller sur les derniers. Ben ouais, si Renaud le dit, si moi je le dis, on sait un petit peu de quoi on parle. On est quand même vachement en mode aware. Ah si, attends. Tu veux pas, tu veux. Il y a option B. Soit stratégie. Tu as une idée. Et le plan. Je m'appelle Renaud. J'étais dans le web marketing. J'avais plein d'humains. Je n'ai ras-le-bol. Maintenant, je veux kiffer l'IA et partager mon expérience là, face caméra, et monter tout mon business autour de l'IA. Expliquer l'IA, évangéliser l'IA, tada. Donc il a un plan, le Renaud. Et il s'y tient. Petit 1, tac. Twitch. Focus Twitch. Petit 2, je distribue aussi, je suis partout, je suis sur YouTube. Son actif numérique principal, c'est son site web. Ok, son site, ressources exceptionnelles, où il fait le travail qu'il faut faire pour avoir un site web qui se respecte. Fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Il faudrait déjà que je commence par changer ma page d'accueil, et puis ça fait 10 ans qu'elle est en refonte, ma page d'accueil. Bref. Donc ça, c'est le plan. Ça, c'est être à l'américaine, tu vois. Renaud, il bosse à l'américaine. Baisse la tête. Il a déjà géré suffisamment de gueule de bois et les hormones des gueules de bois des mecs, les hormones des filles pour dire ça, j'en veux plus. Maintenant, je vais être à mon rythme, faire mon truc et surtout kiffer l'IA. Parce que qu'est-ce que tu veux faire d'autre aujourd'hui, mis à part l'IA, honnêtement? Il y a quoi d'autre comme plan? Mais clairement, on est aligné sur le fait que là, les 2 dernières années, ça a été ce fameux théâtre des illusions, et qu'on se regarde autour et qu'on dit les humains. Et je te parlais du paradoxe. Jevons paradoxe. C'est qu'en fait, plus une technologie progresse, plus elle devient efficace, plus on l'utilise, et plus on a besoin de gens. C'est-à-dire que l'exemple, c'était vis-à-vis de l'IA, c'est en 2016, je ne sais plus quel gourou de l'IA a dit allez, arrêtez de former des radiologues. L'IA est meilleure qu'un humain pour analyser une radio. Et ce qui se passe, c'est aujourd'hui, il y a besoin de plus de radiologues. Il y a des facteurs en dehors de l'IA qui font qu'il y a besoin de plus de radiologues, mais la demande augmente. Donc comment ça se fait qu'il y a 10 ans, il y a un gourou de l'IA qui dit arrêtez de former des radiologues, et l'IA est imbattable à analyser des radios, et il y a besoin de plus de radiologues. Le paradoxe de Jevons. Pourquoi? Alors maintenant, si les radiologues ils veulent continuer d'analyser des radios, ils sont obsolètes. C'est fini pour eux. Par contre, les radiologues qui savent piloter 50 agents IA, ils ont gagné le pactole.
J'ai écrit tout à l'heure à Renaud, qui est bien pessimiste sur le sort de l'humanité, que je m'étais endormi moins con l'autre jour en découvrant ce paradoxe qui donne un petit peu d'espoir vis-à-vis de est-ce que l'humanité va s'en sortir. Mystère, on n'est pas devin. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on regarde autour de nous et on voit des humains, les développeurs, qui disent non, moi je suis encore super compétent, vous aurez encore besoin de moi. Non, j'ai pas besoin de ta compétence développeur. Si t'es pas capable de visualiser le produit, si t'es pas un product manager, va te faire voir. Si t'es pas capable d'engineering, va te faire voir. Moi, je veux des développeurs qui sont pas des divas, qui sont des product managers, qui ont une vision engineering. Là, tu m'intéresses. Mais déjà, le point névralgique de ton système, ça va être un sysadmin. Ça va pas être un développeur. Si t'as pas un bon sysadmin en speed dial, mec, bon courage dans la techno. Bon courage dans la techno. Oh, j'ai un mutualisé chez O2 Switch. Ok. Je crois pas qu'on boxe dans la même catégorie. Il faut que je remonte un petit peu le chat. Mais les gars, je suis pas Renaud des codes, moi. I suck at my job. Et il faut quand même que de Pedroni, vous allez jamais arriver à le détrôner du podium des top fans du chat. De Petroni, il est numéro 1 de semaine en semaine. Les gars, je sais pas là, mais vous avez zéro chance de pouvoir le détrôner, quoi. Il a hacké YouTube. Mon cheval est meilleur développeur que la plupart des développeurs. Après, Arnaud est un excellent développeur, mais à la limite, Arnaud, il faut qu'il arrête de développer. Arnaud, il a zéro intérêt à développer pour les autres, quoi. C'est une anomalie dans le truc, et puis de toute façon, non, c'est pas le débat. Je te dis ouais, c'est pas des développeurs comme Arnaud dont je parle. Donc, ok, le développeur, là, il est en mode. Moi, je suis super compétent, je sais lire Python, donc tu vas encore avoir besoin de moi. De toute façon, vibe coder, c'est pas faire du développement. Tu peux pas développer un SaaS en vibe codant. Moi, je te dis qu'on n'a plus besoin de développeurs, sauf par petits bouts. Après, dans l'itération, après d'avoir lancé ton produit, d'abord, il faut que tu trouves des clients, d'accord? D'abord, ok? Voilà le nouveau plan. Voilà la nouvelle checklist de comment, moi, à mon humble avis, tu dois voir tes premières 48 heures. Et tu ne commences pas. Ok? Voilà. T'as besoin, mon gars, si tu prends un développeur, je te garantis que tu vas passer plus de 6 heures à construire ton produit. Et si tu passes plus de 6 heures à construire le truc que tu vends au premier client, alors, c'est le syndrome là tu montes un resto et tu sais pas passer derrière les fourneaux. Je te dis pas de faire le cuistot. Je te dis pas, peut-être après tu prends un développeur. Après, lance ton truc, trouve des clients, vends. Si t'es pas capable en 6 heures top chrono de construire quelque chose avec l'IA aujourd'hui, ah ouais, mais ce que je veux, c'est trop compliqué. Alors simplifie, ok? Le truc que tu dois vendre en fabriquer en 6 heures top chrono, il n'y a pas besoin de... je vais envoyer les humains sur Mars. Eh ben, le type, là, il a déjà fait jackpot juste en faisant atterrir des fusées. Tu vois, il est ni de près, ni de loin, le Elon, là. Il est ni de près, ni de loin de Mars. Et déjà, ting-ting. Donc, à notre niveau... On n'est pas Elon avec des centaines de milliards, on n'est que des clochards avec une connexion Internet et un ordinateur. Oui, tu peux avoir ton étoile du Nord, tu peux avoir ton SaaS, là, révolutionnaire, qui va changer le game. Eh bien, sort une fonctionnalité du SaaS
que tu peux fabriquer en 6 heures top chrono sans développeur Diva. Sans développeur qui va mettre 6 semaines au lieu de 6 heures. Sans développeur qui va te coûter 6 000 au lieu de 0.